Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un sujet qui m'a été extrêmement demandé sur ma chaîne, les constructeurs de roller coaster. Par exemple, si je vous demande quel est le point commun entre Shambhala, Dragon Khan, Baron 1898 ou encore Osiris, certains me diront qu'ils n'ont absolument rien à voir car ce sont 4 types de coasters différents. Mais n'avez-vous jamais remarqué que la forme des rails était étrangement la même? Eh bien c'est tout simplement parce que derrière ces 4 coasters se trouve un même constructeur. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, les différentes sociétés qui conçoivent nos coasters préférés. Bon, vous aurez remarqué qu'il y en a beaucoup. Et plutôt que de faire une seule vidéo qui risquerait d'être un peu trop longue, cette vidéo sera la première d'une nouvelle série destinée à vous faire découvrir les constructeurs de coasters et leurs caractéristiques propres. Pour cette première vidéo, on va s'attaquer à 3 d'entre eux. Pas forcément 3 dont les réalisations ont la meilleure réputation, mais 3 qui ont joué un rôle majeur dans le développement de l'industrie parconautique, 3 pionniers des constructeurs de coasters. Arrow. Commençons par un constructeur iconique des États-Unis, Arrow Dynamics, qu'on abrégera en Arrow tout court. Bien qu'il ne soit pas un constructeur de la meilleure réputation, douleur, zabab, horrible, il est à l'origine de nombreuses innovations, toujours utilisées aujourd'hui. Ils sont les premiers à avoir utilisé les rails tubulaires en acier et sont donc les précurseurs des steel coasters modernes. Le premier style étant une de leurs réalisations, le Matterhorn Bobsled à Disneyland en Californie. Bon, on est encore loin de ce qu'on a l'habitude de rider aujourd'hui, mais ça a été un tournant décisif dans l'histoire du coaster. Ils sont à l'origine de la première inversion moderne qui n'est autre que le classique Corkscrew, et ils ont par la suite construit pas mal de loopers de plus en plus gros, battant même des records pour l'époque. D'ailleurs, c'est le moment de rétablir la vérité. Notre célèbre Goudurix national n'est pas le premier coaster à avoir eu cette invention au monde. C'est un mensonge. On vous a manipulé. C'est Shockwave, un méga looper Arrow construit à Six Flags Great America, qui a été le premier coaster à atteindre ce nombre d'inversions. Ouvert en 1988, soit un an avant Goudurix, mais détruit en 2004. Au moins, les Américains ont compris que quand un coaster devient trop vieux et trop inconfortable, mieux vaut le raser et le remplacer par quelque chose de mieux. Pendant que nous, on se traîne encore Goudurix. Arrow est facilement reconnaissable par leur design de rails en crochet, avec les ties qui viennent se fixer à l'extérieur des rails et qui sont reliés à une spine de forme tubulaire. Les roues des trains viennent donc s'imbriquer à l'intérieur des rails. Ce design a été tellement populaire qu'il est encore aujourd'hui très présent dans la culture, le public général se représentant un coaster dans sa tête, visualisant souvent ce type de rail. Même les parcs réalisent encore des concept art avec des visuels représentant des rails Arrow, même si le produit final doit être un tout autre constructeur après. Mais Arrow est aussi connu pour l'inconfort de ses coasters. Et puis rappelons que dans les années 70-80, les ordinateurs n'étaient pas aussi perfectionnés qu'aujourd'hui. Les layouts étaient donc dessinés à l'aide de... Oui, des cintres métalliques. Le principe était tout bête. Il s'agissait de prendre et de tordre des cintres en métal pour dessiner les éléments du layout. Et vous ne rêvez pas, je viens de niquer un de mes cintres pour faire cette vidéo. Et c'est vachement compliqué l'air de rien. Comment il faisait ça? Bon après, désolé de péter un peu le mythe, mais le layout ainsi dessiné était quand même recalculé par ordinateur. Autre particularité, Arrow utilisait des éléments préconçus, ce qui peut donner un aspect très droit, très rectiligne sur certaines portions du layout. Un côté un peu roller coaster tycoon. Un exemple flagrant étant le loop de Viper à Six Flags Magic Mountain. Un petit loop standard, mais perché à 43 mètres de haut, alors que les conceptions plus modernes font des grands loops adaptés aux coasters. Dans leurs dernières heures, Arrow a continué à innover, leur dernière invention étant le coaster 4D, dont le premier exemplaire n'est autre que X2 à Six Flags Magic Mountain, autrefois X et qui avait une couleur très... My little pony, my little pony. Mais ce coaster est aussi à l'origine du déclin d'Arrow. Projet trop ambitieux, trop coûteux. La société s'est depuis fait racheter par un autre constructeur qui n'est autre que S&S. Les coasters 4D qui ont suivi ne sont donc pas considérés comme étant des Arrow. Cependant, si vous êtes originaire d'Europe, il y a de fortes chances que vous connaissez le design de rail inventé par Arrow, mais que vous l'attribuez à tort à un autre constructeur. Vekoma. Python, les boomerangs, Goudurix ou même Rock'n'Roller Coaster ne sont pas des Arrow malgré le même design de rail et pour certains les mêmes trains. Ils sont issus de la firme néerlandaise Vekoma.
Comment les différencier du coup, si les deux se ressemblent? Et c'est le moment de notre grand jeu du jour. Quel est le constructeur de ces différents coasters que vous voyez à l'écran? Écrivez votre réponse dans les commentaires et le premier à répondre juste gagnera une dédicace dans ma prochaine vidéo dans un parc. C'est déjà bien, non? Pour la petite histoire, c'est Arrow qui a inventé ce type de rail et qui en a déposé le brevet. Même chose pour les trains. Et puis Vekoma a racheté les brevets d'Arrow pour pouvoir utiliser le même style de rail et les mêmes trains. Par la suite, le design des trains a un peu évolué chez Vekoma, donnant tout d'abord les MK 1200, de forme plus arrondie, ce sont les trains que l'on retrouve sur Goudurix par exemple. Puis plus récemment, les trains MK 1212 avec des harnais à veste souple permettant de réduire les baffes. Ce sont les trains que l'on retrouve sur Python ou Hyperspace Mountain. Reste que Vekoma a lui aussi été un constructeur marquant, célèbre pour ses nombreux modèles de série qui se sont vendus comme des petits pains à travers des parcs dans le monde entier. On peut citer en vrac les Boomerang, les SLC, les Corkscrew, les Python-like. Oui, je n'ai pas le nom du modèle. Les Whirlwind, les Flying Dutchman, bref. Il en existe pas mal, Vekoma a tout un catalogue de coasters déjà préconçus. Même Rock'n'Roller Coaster est un modèle de série, il en existe 3 copies dans le monde. Ce qui ne veut pas dire que Vekoma est incapable de produire des coasters originaux. Nos célèbres Goudurix ou Space Mountain sont des modèles uniques sans le moindre clone. Un moyen pouvant d'ailleurs permettre de différencier Arrow de Vekoma est l'aspect global du coaster. L'aspect droit avec des éléments préconçus est absente de chez Vekoma, qui designait des figures adaptées aux dimensions du coaster. Longtemps doté d'une mauvaise réputation de coaster douloureux et inconfortable, la faute au design des rails en crochet. La conception des rails avec des roues imbriquées à l'intérieur occasionnait avec le vieillissement un écartement des rails et un jeu de plus en plus important entre les rails et les roues. Vous imaginez bien qu'avec le temps, chaque transition dans le layout devenait un peu plus brutale. Aujourd'hui, Vekoma a totalement modifié le design de ses rails et propose désormais des coasters qui donnent tout à fait envie et qui n'aura rien à envier aux coasters des meilleurs constructeurs dont on parlera dans les prochaines vidéos. Reste que depuis ses débuts, Vekoma a toujours été un constructeur proposant un excellent rapport qualité-prix. Et oui, malgré les anciens défauts, le prix d'achat est avantageux et les coasters sont robustes et fiables. De plus, les layouts proposés sont compacts et prennent donc peu de place dans un parc, ce qui a constitué un autre argument de choix pour les parcs ayant choisi d'acheter chez Vekoma. Schwarzkopf. Pour terminer, parlons d'un constructeur allemand qui n'a rien à voir avec la marque de shampoing qui porte exactement le même nom. Schwarzkopf, du nom de son fondateur Anton Schwarzkopf, est un constructeur à l'origine de nombreuses innovations. On peut citer le loop moderne, le premier launch à câble, ou encore le principe de la Heartline. Vous savez, cette ligne imaginaire située à hauteur du cœur des passagers, dont on se sert comme centre de gravité pour calculer les forces sur les coasters. Avec la collaboration de Werner Stengel, ingénieur et designer allemand qui a conçu et dessiné plusieurs layouts en collaboration avec différents constructeurs. Les coasters étaient nerveux, intenses, mais aussi compacts et facilement démontables. Et oui, Schwarzkopf a aussi réalisé les plus gros coasters transportables pour les foires. Mais en plus de ça, les coasters étaient solides, fiables et durables, la Deutsche Qualität. Souvent intense, encore aujourd'hui, bruyant dû à l'utilisation de roues en nylon. Fluide, mais pas toujours très confortable. Si vous prenez l'ancien bobsleigh de Nigloland... Oh mon dieu! Oh les gélatéraux quoi! Le coaster était costaud et en pleine forme malgré un âge très avancé, mais pas très agréable pour nos côtes. Schwarzkopf a tout de même été un constructeur légendaire dans le domaine des coasters, avec de nombreuses machines encore debout malgré que la société n'existe plus, et l'apport de nombreuses innovations dans le secteur. Et ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me faire parvenir vos retours dans les commentaires, dites-moi si le format vous a plu, etc. En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne et me suivre sur ma page Facebook. Je vous laisse et je vous dis à plus!